Bonjour, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qui concerne peut-être plus les personnes qui débutent dans le scrap, des personnes qui ont envie de commencer, de faire des choses, mais qui ont peut-être peur de se lancer parce qu'elles trouvent que les projets qu'elles ont peut-être déjà visionnés sont un peu trop élaborés, elles ne se sentent pas, entre guillemets, capables de faire ça, c'est souvent ce qu'on se dit. Donc aujourd'hui, j'ai eu envie de vous montrer qu'il faut peu de matériel, beaucoup d'envie, et puis je vais vous donner des dimensions, un tuto pour réaliser une jolie petite boîte. Donc celle-ci c'est Pâques parce que bientôt on va préparer Pâques. Donc vous allez voir que pour réaliser ceci, il vous faut en fait peu de choses. On va pouvoir y mettre à l'intérieur des chocolats, des œufs de Pâques et déposer ceci à côté de chacune des assiettes de vos convives, pourquoi pas. Ça fait toujours plaisir d'avoir un petit cadeau quand on arrive. Et après, vous pourrez, en ayant ce modèle, eh bien, vous pourrez décliner ce style de boîte dans diverses occasions. Et ça va vous montrer que il n'est pas utile d'avoir fait de grandes études pour savoir confectionner de petits objets comme ça qui font toujours plaisir à offrir. Donc, pour réaliser cette boîte, vous allez avoir besoin, déjà, le matériel de base pour scraper, c'est un coupe-papier. Donc vous allez me dire, oui, il en existe partout. Maintenant, moi je travaille avec le matériel Stampin' Up que je connais, que j'apprécie. Je sais que c'est vraiment du bon matériel. Donc ce coupe-papier qui a un bras qui oscille, de façon à avoir des grandes dimensions. Vous avez une lame qui plie, une lame qui coupe et des dimensions en pouces, système métrique anglais, et en centimètres. Donc ça, c'est vraiment la base et il est très fiable, très juste. Les lames, elles ne s'usent pas non plus très très vite. Donc ça, c'est la première chose à avoir. Ensuite, il vous faudra de la colle. Bon, de la colle, il faut bien tenir le papier. De la colle. Stampin' Up, pareil, c'est une colle qui sèche et qui est invisible quand elle sèche, donc vraiment top. Une paire de ciseaux, de bons ciseaux, qui sont bien pointus et qui coupent vraiment jusqu'à la pointe. Un plioir, parce qu'il faut, lorsqu'on plie, il faut vraiment aplatir les plis. Et vous allez le voir, pour confectionner cette boîte, ça sera important d'avoir des plis, des arêtes de plis bien marquées. Et quoi d'autre? Du papier. Alors, du papier, vous pouvez choisir parmi toute la gamme de couleurs de papier Stampin' Up. Donc là, la gamme est très large et chaque fois, les papiers sont toujours assortis avec différents papiers qui sont fantaisie. Donc ici, on a tous les derniers nés de la collection. Donc vous avez chaque fois, au dos des paquets que vous achetez, les références et les couleurs avec lesquelles ces papiers fantaisie sont assortis aux couleurs unies. Vous avez après décliné dans plein de gammes, hein, vous avez des rubans, vous avez l'encre pour vos tampons. Tout ce qui est Stampin' Up est toujours coordonné. Donc ça, c'est un très très gros avantage pour faire des choses vraiment de bon goût. Donc là, vous avez le matériel de base. Alors, une fois qu'on a le matériel de base, il nous faut couper deux morceaux. Donc, à la fin de la vidéo, je vous remettrai les dimensions complètes. Là, il vous faut deux morceaux de 15 par 15. Donc, 15 cm par 15 cm. Voilà. Sur un des morceaux, vous allez faire un pli ici, ici, ici et ici à 4 cm. Donc, sur ce papier de 15 par 15, tout autour, vous faites un pli à 4 cm. Sur le second morceau, vous allez faire un pli, pareil, morceau de 15 par 15, mais le pli, vous le ferez à 3,8 cm. 3,8, 3,8, 3,8, 3,8. Donc ça, c'est pour que les deux boîtes puissent, les deux morceaux, les deux parties puissent s'emboîter sans problème. D'accord? Donc c'est là qu'il vous faut un massicot vraiment précis parce qu'il faut vraiment couper quand c'est 3,8, c'est pas 3,7, c'est 3,8. Une fois que vous avez coupé ces morceaux, vous allez
prendre vos ciseaux et enlever des petites parties qui vont être nécessaires au pliage. Donc ici, je coupe sur ma ligne droite. Donc je coupe droit. Et sur le petit carré qui est ici, je vais couper un léger biseau. Voilà, je vais vous montrer après quelle est l'utilité. Donc là, je vais faire le trait droit. Et ici, je vais couper légèrement en biseau. Donc je l'avais déjà fait un petit peu par avance pour ne pas vous faire perdre trop de temps. Ce n'est pas la peine de discuter pendant 3 heures, il faut être efficace. Voilà, donc j'ai coupé, mes 2 morceaux sont coupés de la même façon. Donc, il va falloir, avec votre plioir, bien aplatir ces plis. Donc, c'est là que le plioir est important. Voilà, vous vous mettez toujours sur l'extérieur pour faire votre pli. Pourquoi? Parce que si vous vous mettez comme ça et vous pliez à l'intérieur, vous risquez de faire des marques sur le papier, tout simplement. Donc, on se met ici. On aplatit bien l'arête qui est ici. Voilà. Donc ça, c'est des choses qu'il faut faire à la base pour que votre travail soit vraiment soigné. Voilà, on a ça. Alors, pourquoi on a coupé en biseau? Eh bien, on va replier les 2 morceaux là pour les mettre à l'extérieur. Donc, il va falloir que l'arête ici arrive bien à plat. Vous voyez, c'est bien à plat, bien au bord. Si je peux laisser le papier ne pas couper en biseau, mais au moment de plier, ça risque de buter là sur le fond. Et du coup, si c'est mal fait, ça va dépasser un petit peu et j'aurai un petit morceau au-dessus. Vous me direz, c'est pas grave, on peut très bien le recouper. Mais ça nous évite de le faire après. Donc, on va placer, voilà, bien au bord. Du coup, on ne le voit plus. Voilà. Donc, c'est pour ça que je coupe les 4 morceaux toujours en biseau. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va coller. C'est là qu'il faut mettre de votre colle. Donc, la colle, c'est pas la peine d'en mettre 3 kg, puisqu'il faut que ça tienne surtout sur le bord. Vous mettez de la colle. Alors, un petit morceau, un petit pot, un petit peu là. Voilà, vous faites le tour. Hop, puis après, vous faites votre petite croix au milieu. Après, voilà, moi, j'ai mon habitude de faire comme ça. Donc, si cette dame veut bien sortir de sa boîte, voilà. Voilà. Vous voyez, j'en mets pas 3 kg non plus. Hein. Hop. Donc, après, je viens coller à l'intérieur. Donc, bien bord à bord. Vous voyez, là, ça se jouxte vraiment bien. Ce côté-là, même chose. Hop, et j'ajuste. Voilà. On arrive bien au bord, à l'intérieur. Donc, puisqu'on a fait un côté, hein, on va faire le second. Donc là, on met pareil de la colle. Un petit peu de colle. Voilà. Sur l'autre côté aussi. Donc, si vous avez déjà un peu l'habitude et que vous préférez mettre des bandes de scotch double face, il n'y a aucun souci. Moi, j'aime bien faire avec la colle. Voilà. Ici, donc, je viens remettre ici bord à bord. Vous voyez, c'est quand même pas très compliqué si vous avez les explications. Voilà. Donc là, on a déjà un morceau de notre boîte. Donc, on va faire exactement pareil pour le second. Donc, on replie chaque fois. Hop, 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 hop. Donc là, je le fais, je me dépêche un petit peu. Maintenant, quand vous le faites à la maison, vous faites ça bien tranquillement. Prendre soin de faire les choses et vous allez voir que franchement, vous arrivez à un résultat qui est toujours réussi, puisque vous y avez mis votre cœur et vous avez choisi vos couleurs. Donc, il n'y a pas de raison qu'une ou l'autre n'y arrive pas. C'est impossible. Voilà. Si vous n'aimez pas, vous avez peur par contre d'abîmer vos papiers, vous n'êtes pas sûr de vous, eh bien, faites déjà avec un brouillon. Vous prenez du papier simple et vous faites sur un brouillon pour essayer. Comme ça ne gaspillera pas vos papiers. Voilà. Alors, je vais faire ici aussi.
Voilà, je me suis déjà bien avancée, donc c'est pour aller un petit peu plus vite, hein. Pas vous faire perdre votre temps à me regarder mettre de la colle. Ça, vous n'avez pas besoin de moi pour savoir poser de la colle. Vous voyez, et on arrive vraiment pile poil. Hop, hop, voilà. Donc ensuite, on va préparer ce qu'on appelle le matage. Le matage, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est les petits papiers que l'on peut ici coller. Donc soit vous pourrez laisser votre boîte unie, ça c'est vous qui voyez. Sinon, il faudra la décorer. Donc vous voyez, on a vraiment, voilà, ça s'emboîte. Voilà. Et vous venez de fabriquer une boîte. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va donc coller ce matage. Donc, le matage, il vous faut des morceaux, 4 morceaux qui mesurent, les morceaux font 6,5, 6,5 sur 3,5. Donc là, il en faut 4, évidemment, puisqu'on va avoir les 4 côtés. Donc, on va le mettre sur le couvercle. Donc, je prends 6,5 par 3,5 parce que j'avais envie de laisser un petit peu ressortir quand même cette couleur au fond. Là, je l'avais fait un petit peu moins large. Voilà, donc ça, c'est vraiment vous qui choisissez selon vos goûts, votre idée. Donc, c'est pareil, je mets un petit peu de colle sur le bord. Voilà. Donc j'équilibre le haut, le bas. Voilà. Même chose ici. Donc ça, vous le faites sur les 4 côtés. Alors après, si vous dites, oh non, moi j'aimerais mieux que ça soit plus long, et bien vous rajoutez les millimètres qui manquera par rapport aux dimensions que moi j'ai prises. C'est simplement pour vous donner une base de construction, une idée, et entendre aussi le vocabulaire, parce que quand on vous parle de matage et ainsi de suite, ça peut des fois dissuader. Donc on a, hop, voilà, notre boîte. Pour le couvercle, il nous faut un morceau de 6,5 par 6,5 qu'on va coller ici. Donc hop, hop, hop. Donc 6,5 par 6,5 qu'on colle sur le haut du couvercle. Et pour la décoration, donc je vais vous montrer comme j'ai fait ici, à l'endroit c'est mieux. J'ai dans mon papier fantaisie que j'ai là, découpé des morceaux de fleurs. Donc je l'avais déjà fait pour celle-ci. Je l'ai fait pour celle-ci, que je vais positionner comme ça sur mon couvercle. Et pour ne pas le coller et que ça fasse trop plat, vous voyez ici il y a un petit peu de relief. Donc avec des mousses autocollante, j'en mets une derrière, je vais en mettre une sur l'autre, voilà, j'enlève la pellicule et je vais coller ma petite fleur comme ça, celle-ci pareil, peut-être plus, voilà, on a nos 2 petites fleurs, et puis j'avais un tampon, parce que j'ai un tampon, je l'ai fait avec le tampon. Si vous n'avez pas de tampon, vous pouvez prendre une jolie couleur et écrire votre message. Et ensuite, je vais me faire une petite étiquette. Donc si je n'ai pas de poinçon ou de perforatrice, je vais faire mon étiquette toute seule. Hop, donc on fait ça, je vais recouper un petit peu. Puis vous allez voir que vous allez fabriquer votre jolie petite étiquette. Voilà. Et c'est pareil, on va y remettre un petit carré de mousse. Voilà, c'est bien de remettre un petit peu de relief sur la boîte. Et puis vous allez coller votre étiquette. Donc si vous n'avez pas de petit ruban, ça peut rester comme ça. Sinon, Stampin' Up, c'est pareil, hein, c'est une foultitude d'assortiments. Donc, j'ai ici les petits points collants qui vont avec la collection de papier. Et je vais me trouver une petite couleur, peut-être la jaune. Il y en a tellement. Ils sont trop jolis, ça brille, c'est beau. Je suis un petit peu comme les pies, j'aime bien quand ça brille. Alors, je vais mettre juste un petit point de colle ici. Tout petit, hein.
Voilà. Et je vais mettre un poids. Donc, quelquefois, ils sont autocollants. Celui-ci, non. Donc, je mets de la colle. Voilà. Et je lui ajoute une petite touche de brillant. Voilà. Donc, soit vous laissez comme ça, soit vous mettez un ruban. Il y a toujours moyen d'agrémenter joliment. Et vous avez vu qu'il ne vous faut pas beaucoup de matériel pour réaliser une jolie boîte et faire plaisir. Donc je vous laisse ici les dimensions, si vous voulez les relever. Et puis surtout n'hésitez pas, si vous souhaitez acquérir du matériel, des papiers, si vous n'habitez pas très loin, on peut se retrouver autour d'ateliers pour préparer Pâques. Et puis, quoi d'autre encore? Si vous avez besoin de conseils, eh bien, vous n'hésitez pas à me contacter. C'est avec grand plaisir que je vous répondrai et essaierai de vous être utile. Voilà, au plaisir de vous retrouver.